OK, so aujourd'hui, on va voir la perspective puis comment tracer des lignes de perspective. So, si je regarde dans cette image-là, en général, on dirait qu'on s'en va vers dans une rue. Puis si on suit les lignes en jaune, on dirait que tout s'en va vers un même point qu'on va appeler comme le point focal ou le focus de ton œuvre. So, tout s'en va là, vers ici de ton œuvre. Ça veut dire que tout il va suivre des lignes. Sur mon trottoir, il suit les lignes. La ligne site de mes maisons, puis la clôture. Le top de ce building-là, le top des plus gros buildings, le top de cette maison-là. Ça suit toutes des lignes de perspective qui fait que comme ça a l'air, comme ton point de vision s'en va dans une direction. Un concept important qu'on a besoin quand on fait des perspectives, c'est que pour créer une illusion 3D, ça l'aide à créer une illusion 3D sur une surface à 2 dimensions. Des lignes de vision virtuelles. C'est pas des vraies lignes. Là. Dans les œuvres, t'as pas des lignes jaunes qui apparaissent. Là. Nous aide à dessiner des structures puis des figures qui sont de différentes distances afin de créer l'illusion qui s'éloigne. So, dans ton œuvre, tu vas tracer des comme fake petites lignes au début pour pouvoir montrer que ça s'en va. Les couleurs plus loin sont tendance à être froides, comme le vert puis le mauve. Les couleurs plus proches ont tendance à être plus chaudes, comme rouge, orange, jaune. Les couleurs à ta distance sont plus pâles, foncées quand elles sont plus proches. Tu as plus de détails quand c'est plus proche. Puis il faut pas t'oublier de créer de la perspective avec tes nuages. Ça, c'est comme un newbie mistake. Quand on fait des œuvres, on crée de la perspective avec nos choses dans nos landscapes. Mais quand on vient à nos nuages, on va juste créer des nuages flats. Tout, plou, 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 plou. Puis c'est qu'est-ce que des fois il fait que comme notre œuvre manque le 3 dimensions, c'est parce qu'on n'applique pas la perspective à nos nuages. So, si je regarde cette œuvre-là puis je voudrais tracer mes lignes de perspective, je verrais que les petites lignes imaginaires, je vais prendre le jaune parce qu'il paraît mieux, sont ici. Right? Building là. Lui, il va là. Lui, il va là. Comme ça. Là, tout de suite, je vais remarquer que, contrairement à tantôt, j'ai pas un point de focus parce que ce building-là, là, il est comme où ce que ma perspective devrait continuer pour tout se rencontrer. Right? Mais lui, ici, il prend le focus, on pourrait tout dessiner comme ça, là. Et puis, je vois que ça, c'est qu'est-ce qui était fait à l'ordi. Ouais. On était pas mal proche. So, ta job pour aujourd'hui, c'est dans le document juste en bas. Faut, tu prennes ton crayon, ton doigt sur ton ordi, puis tu traces les lignes de perspective dans les images suivantes. So, 1, 2, 3, 4, 5. Tu trouves 5 images sur l'Internet. Ensuite, tu traces les lignes de perspective sur les images que tu as trouvées. Puis lorsque tu as terminé, je veux que tu crées une application. Oublie pas les concepts que j'ai highlightés là. So, 1, il faut s'essayer de pâle à foncé. Détail flou dans la distance, de détailler à flou, sur plus de détails en avant. So, je veux que tu te pratiques à tracer des perspectives. So, tu peux faire un genre de petit landscape comme ça, vite fait, sans avoir de couleur, juste tracer qu'on suit des lignes de perspective avec tes choses. La ligne là, la ligne là, la ligne là, là. Après ça, je veux que tu fasses le même objet, mais de détailler à flou. Donc, tu peux prendre un arbre puis le faire de plus loin, à plus petit, à moins détaillé. Ou tu peux le faire la même chose des deux côtés. Tu n'as pas besoin de prendre un arbre, tu peux prendre n'importe quel objet que tu veux tracer à plusieurs reprises. So, tu as 2 pratiques là à faire en dessinant. Ça devrait être assez pour la période. Have fun, vous pouvez m'envoyer un message si vous avez des questions.